coup, donc je vais pouvoir te proposer donc la guidance pour l'année 2022. Je vais faire un petit tirage pour chaque mois de cette année, voir un petit peu ce qu'on peut nous transmettre avec les cartes, voir les énergies et je tirerai une carte ou deux, on verra de toute façon ce qui viendra, pour avoir les conseils, bon, pas forcément une ou deux cartes, mais pour avoir les conseils aussi, ce sur quoi se libérer, travailler, pour pouvoir avancer au mieux pour toi. Donc on va voir pour le mois de janvier déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles vont être les énergies? Alors, est-ce que ça veut nous dire? Ah bah il y a une carte que je n'avais même pas vue, qui était retournée. On parle de voyage. Alors peut-être que tu vas avoir besoin de voyager, que tu vas voyager en fait. Peut-être que ça va être le moment pour bouger un petit peu, pour prendre l'air. Je vois ça un petit peu comme ça. Ce besoin de prendre l'air, ce besoin d'aller dans des contrées inconnues. Alors les contrées inconnues, ça peut être à 30 km de chez soi, mais de voir du pays, de voir autre chose. Pour pouvoir justement... Après là, on voit les planètes. Donc c'est un petit peu... Ça peut être aussi intérieurement. Essayer de voyager, voir ce sur quoi... des fois on peut pas voyager, du moins on peut pas aller à l'extérieur ou très loin de chez soi, et bien peut-être qu'il faut parfois voyager par intermédiaire, c'est-à-dire en regardant des images. Par exemple, il y a beaucoup de musique de sonothérapie où on voit des belles images de paysages. Ça peut être comme ça quand il n'y a vraiment pas la possibilité. Mais là, pour ce mois de janvier, on parle de voyage. Est-ce que peut-être des déplacements, il faudra peut-être bouger. On rappelle que pour ce mois de janvier, tu seras protégé. Donc il ne faut pas hésiter aussi à demander la protection. Demande la protection pour pouvoir t'aider à avancer dans ta vie en fait. On te parle d'équilibre. Ah bah c'est chouette ça. Pardon, on parle de voyage. Donc il y a un peu de bruit à côté parce qu'il y a des travaux, mais je ne peux pas faire autrement. Donc on va essayer de faire autrement, on va essayer de parler plus fort, n'est-ce pas? Donc on nous parle de voyage, on te parle de protection, donc il y aura de la protection pour toi, donc n'hésite pas aussi, je ressens vraiment ça comme s'il fallait que tu la demandes aussi. C'est à toi aussi de demander protection par moment, parce que bien sûr qu'ils sont là pour te protéger, mais si tu as peur pour certaines choses, ou s'il y a, ou pour ce que tu veux faire et tout ça, demande protection, ça va pouvoir t'aider. Et tu vas pouvoir trouver un équilibre pendant ce mois de janvier, comme si les choses allaient se stabiliser. Comme si les choses allaient... ça va pas forcément évoluer comme ça. On voit pas avec ma main. Mais les choses vont s'équilibrer. Ta vie va s'équilibrer. Ça va être un peu plus tranquille, un peu plus stable. J'ai cette notion-là. Un peu plus de stabilité. Un petit peu plus de... ce qui fera que tu seras sûrement plus sereine en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de janvier? Bon, j'ai arrêté là avec ce jeu-là parce que c'est vrai que je peux pas rester 20 minutes pour chaque mois, donc je pourrais rester. On va utiliser un autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies du mois de janvier 2022? C'est la justice qui est tombée quand même en première et la pyramide. Donc, la justice, si on regarde bien, en fait, tu vois, il y a des balances. Et donc, c'est un petit peu sur le même principe que l'équilibre. C'est-à-dire que la justice, comme si... j'ai le mot justice divine, mais... Comme si, justement, c'est ça qui allait te permettre de trouver ton équilibre. Il y a des choses justes dans ta vie qui vont justement... comment on dit comme si, oui, certaines choses qui pouvaient être compliquées ou que tu trouvais pas justes dans ta vie allaient plus s'équilibrer là maintenant, pour ce mois de janvier en tout cas. Et en plus, tu vas vers une évolution. Regarde, il y a la pyramide, donc tu vas vers ton évolution. Même si tout à l'heure je disais, tu allais trouver un équilibre et pas forcément vers une évolution gigantesque, mais en tout cas, tu vas quand même, quoi qu'il en soit, vers ton évolution. Justement, peut-être parce que tu auras trouvé l'équilibre entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire,
et comment mettre les choses en place. Est-ce que c'est ça à voir? On verra un petit peu avec les cartes suivantes. Alors, pour le mois de janvier, on nous parle de vieillesse. Vieillesse, c'est un petit peu aussi prendre du recul. Je vois ça un peu comme prendre du recul sur les choses parce que quand on est vieux, ça dépend quand est-ce qu'on se sent vieux, on a tout notre parcours qu'on a vécu avant et c'est toute notre richesse, c'est toute notre... c'est ce qui fait de nous quelqu'un de plus fort et de plus sage. Comme si justement tout ton parcours d'avant a pu t'aider à faire, à trouver cet équilibre et à faire que tu vas pouvoir évoluer. Et donc il faut que tu prennes conscience de ça, de ta sagesse intérieure. Et ça peut être aussi également le fait d'écouter les conseils de personnes, je dirais pas plus âgées, mais des personnes qui ont plus d'expérience que toi peut-être. N'hésite pas à demander conseil pardon, à des personnes qui ont plus d'expérience. Bon là il y a trop de cartes. Parce que ça peut être vraiment important pour toi en fait. Alors on va voir avec le Dixit pour le mois de janvier. Ah bah là, on va rester que sur 2 cartes parce qu'autrement, je dis la guidance par mois va rester à 20 minutes. Et fois 12 mois, ça va être un petit peu compliqué, je vais pas pouvoir. Ou alors il faudra que je propose des très grandes, des guidances à l'année plus complètes, mais alors... ça va durer la journée. Donc on a la carte du temps qui est emprisonné, mais de la visualisation aussi. Visualiser ce que tu veux. Je pense que ton temps, tu te dis oui mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Oui mais visualise aussi ce que tu veux. C'est comme s'il fallait que tu te projettes sur ce que tu voulais vraiment, même si sûrement que tu le fais. Je pense que tu le fais, mais là on te rappelle qu'il faut peut-être noter noir sur blanc ce que tu veux réellement, ce que tu veux faire dans ta vie en fait et comment tu veux mettre les choses en place et que le temps va peut-être se débloquer à un moment donné. De toute façon tu as la protection et tu vas trouver ton équilibre et donc ça va évoluer. Tout va pas se faire en un mois non plus, mais les choses vont évoluer. Et là on te rappelle aussi de te rappeler de tes souvenirs de tout ce que tu as pu vivre avant et de la force que ça a pu t'envoyer et de partager peut-être avec les personnes autour de toi, tout comme le fait de regarder un album photo. Ça va pouvoir faire remonter des souvenirs et voir un petit peu tout le parcours que tu as pu déjà réaliser auparavant et toute la force que ça a pu t'envoyer déjà en fait. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Alors, pour le mois de janvier, il faut travailler sur le chakra racine. Donc le chakra racine, tu pourras regarder sur internet un petit peu. Voilà, c'est la couleur rouge, c'est travailler un petit peu sur le fait d'être ici et maintenant, d'être au moment présent, de s'ancrer à la terre en fait. Donc il y aura le chakra pour ce mois de janvier, le chakra racine sera important à travailler. Donc ça peut être en mangeant des légumes rouges, après l'hiver c'est un peu compliqué. Voilà, en faisant des choses qui puissent t'aider à être ici et maintenant et à t'ancrer dans cette terre et dans ce moment présent. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un autre conseil? Après déjà un conseil. Ah bah, là on nous en donne 2 autres. Alors bon, c'est vrai que je ferai peut-être qu'une carte aussi. Alors on parle de blocage karmique et de chakra du 3e œil. Donc il y a les chakras à travailler. Le chakra racine et le chakra du 3e œil. Toujours travailler le chakra racine en priorité. Parce qu'en fait le chakra racine, s'il est bien équilibré, et ben c'est ça qui va nous permettre d'être plus connectés comment dire, aux autres plans aussi. Avant de vouloir travailler le chakra du 3e œil, il faut être bien ancré, parce qu'autrement on peut partir vraiment dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Donc le chakra du 3e œil, c'est pareil, hein, il y a les pierres pour aider à travailler, et après on peut trouver des informations sur internet. On parle de blocage karmique et d'instant présent. Habituellement je ne regarde pas le temps parce que ça ne correspond pas forcément, mais là on rappelle instant présent. Donc il y a peut-être des blocages à couper, des choses à faire émerger pour pouvoir s'en libérer. Peut-être que s'il y a des schémas qui reviennent tout le temps, et ben au mois de janvier on dit qu'il va falloir peut-être se libérer de ça. Dire ça y est, stop, je veux plus de ça pour moi, c'est fini, c'est pas pour moi dans cette vie, tout ce que j'ai pu ramener des autres vies, je m'en libère ici et maintenant. Il y a un peu ça. Je vois un petit peu ça dans ce sens-là. En blocage karmique, parfois on peut se faire aider par l'hypnose aussi ou pour un travail sur soi. Mais... Alors, le petit message. La confiance est la clé du succès. Donc là, on rappelle que pour le mois de janvier, pour avoir du succès, il faut avoir confiance
en toi, confiance en ce que tu proposes, confiance en ce que tu veux faire. Voilà, vraiment avoir cette confiance pour pouvoir avancer au mieux pour toi. Parce que c'est vraiment important et c'est comme ça que les choses pourront évoluer au maximum finalement. Donc voilà, on va passer au mois de février. Ce mois de février, on va voir un petit peu ce que ça dit. Au mois de février, on nous rappelle balayage du passé. Donc au mois de janvier, c'est vrai qu'on a vu qu'il fallait un petit peu se remémorer les souvenirs du passé, les bons souvenirs entre autres. Mais s'il y a des choses qui émergent justement en se rappelant de ces bons souvenirs, est-ce que s'il y a des colères ou des peurs ou des choses négatives qui émergent par rapport à ça, et bien là, faut pas hésiter à les écrire et à s'en détacher aussi. On balaye le passé pour pouvoir avancer. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas y revenir dessus. Mais là, il faut aller vers du renouveau, il faut aller vers autre chose. Donc il faut balayer le passé. Là, c'est vraiment un conseil pour pouvoir avancer dans ta vie. Et si tu veux être mieux et te sentir plus équilibré, surtout si au mois de janvier, tu trouves ton équilibre en plus. Ça va te permettre d'avoir plus de force pour pouvoir affronter finalement un petit peu les comment on appelle ça? Moi, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Moi et les mots, certaines fois. Bon, en tout cas, pour pouvoir travailler sur soi quand on est les énergies plus élevées, c'est forcément plus facile. Parce qu'on accepte forcément plus facilement certaines choses. On nous parle de rencontres. Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre pour ce mois de février? Alors, c'est pas forcément amoureuse, parce que là, je fais pas spécialement une guidance amoureuse, sentimentale. Je fais une guidance générale. Donc là, on nous parle d'une rencontre qui aura son importance pour toi au mois de février. Qui va sûrement t'apporter quelque chose. Alors des fois ça peut même être, là je ressens pas forcément comme ça, mais quand je parle de rencontre, parfois ça peut même être une rencontre pas forcément sympathique, mais qui va faire travailler quelque chose pour nous en fait. Mais là on va voir avec le reste des cartes. Oh bah non, parce que là on nous parle de guérison, donc c'est quand même chouette, mais il faut balayer le passé. Mais là tu vas vers ta guérison, tu vas où, c'est vrai aussi que tu vas pouvoir apporter la guérison. Alors la guérison, j'aime pas ce mot-là, c'est-à-dire que la guérison propre, oui, parce qu'on peut se guérir en se faisant aider de la médecine normale, la médecine traditionnelle et de la médecine complémentaire comme les soins énergétiques. Mais apporter la guérison à quelqu'un, on n'est pas maître tout-puissant, c'est-à-dire qu'une personne seule ne peut pas apporter la guérison. On peut aider, on peut soulager, mais c'est la personne elle-même qui peut complètement se guérir en travaillant sur elle justement. Mais en tout cas, on te parle de la guérison, soit ce soit toi qui vas pouvoir guérir certaines choses compliquées du passé, sûrement en tout cas entre autres, parce qu'en balayant le passé, eh ben au lieu de mettre des pansements sur les plaies, eh ben on les suture là pour qu'elles guérissent mieux et pour qu'elles se referment complètement. Donc c'est ça en fait, mais il faut travailler sur soi aussi. Et est-ce que cette rencontre va pouvoir peut-être aider à aller vers cette guérison? Voilà. Et après, est-ce que le soin lui-même peut être... cette guérison peut être partagée, comme si justement l'expérience vécue peut être partagée par la suite. De toute façon, chaque expérience peut être partagée parce que c'est ce qui nous fait grandir. Alors après, on a la carte au mois de février de l'adultère. Alors c'est pareil, hein, c'est pas une guidance sentimentale, donc on n'est pas là pour dire « Ah là là, on va me tromper », sentimentalement. Là, je vois plus attention au du-prix. Attention à ce qu'on ne te fasse pas leurrer sur certaines choses. Qu'on ne te fasse pas faire croire monts et merveilles. S'il y a des choses qui te paraissent trop louches, comme on dit, fais attention, c'est qu'il y a peut-être quelque chose anguille sous roche. C'est pas forcément la tromperie, le conjoint ou la conjointe qui nous trompe, qui nous trompe avec quelqu'un d'autre, mais plus de la duperie là. Et c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe, ça peut être un collègue, une amie, ça peut être plein de personnes en fait. Mais voilà, attention, oui, à ne pas se faire duper, à ne pas croire trop monts et merveilles. C'est vraiment cette notion-là, c'est pas forcément quelque chose que je dis, donc c'est que c'est important. Ah bah super, le cadeau et récompense. Et au mois de février, on te parle de cadeaux et de récompenses. Donc il y a vraiment des belles énergies. Il faut travailler sur le balayage du passé. Il y aura une rencontre qui va avoir son importance pour toi, pour ce mois de février. C'est pas forcément une rencontre physique aussi. On me parle de guérison, mais je vois ça plus peut-être comme de la guérison pour toi. Surtout si tu balayes ton passé, tu auras trouvé l'équilibre au mois de janvier.
Et tu vas pouvoir guérir et avancer. On te dit attention, ne crois pas monts et merveilles, fais attention sur certaines choses qu'on pourrait te duper par rapport à quelque chose qu'on pourrait te proposer, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si au fond de toi tu te méfies sur quelque chose, écoute ton intuition. Et on te parle de toute façon qu'il y aura des cadeaux, des récompenses. Il y aura des belles choses qui vont pouvoir arriver pour toi ce mois de février. Donc franchement, c'est top. Hein. Alors, on va voir au mois de février, qu'est-ce qu'on peut libérer pour avancer. Alors, qu'est-ce que tu peux libérer pour avancer pour ce mois de février 2022? Allez, hop, je vais faire qu'une seule carte parce qu'autrement, la vidéo va durer 3 heures. L'estime de soi. Donc, il est important, je crois que tout à l'heure, il y avait la confiance en soi. Hein, et là, c'est l'estime de soi. Estime-toi, tu as une puissance et une force intérieure, une douceur que tu peux ressortir et que tu as cette force aussi. Garde cette estime de toi. C'est-à-dire que même si parfois on peut te dire des choses négatives, parce que tout le monde ne pense pas positivement, et il y en a qui sont un petit peu qui n'ont pas de tact, et bien des fois ça peut faire descendre notre estime de nous. Donc là on dit non, garde cette estime de toi, parce qu'elle est importante, et c'est comme la confiance en fait, c'est ce qui va te faire grandir, et ce qui va te faire avancer au mieux pour toi. Donc il faut que tu travailles sur ton estime de toi aussi. Comme si tu te regardais dans la glace le matin, là je vois ça, comme si tu regardais dans la glace et tu disais, oui, mais en fait, ça je suis forte pour ça, ça je suis bien pour ça, ça c'est bien pour moi, et je suis forte, et je suis bien, et je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un qui peut aider. Voilà, plein de choses comme ça pour pouvoir remonter son estime. On te parle de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Récolter, cadeau, récompense. Donc là, au mois de février, tu vas pouvoir commencer à récolter. Je dis pas que tu vas tout récolter. Hein, c'est pas, tiens, tout d'un coup, ça va passer de 100 à 1000. Hein. C'est que tu vas commencer vraiment à pouvoir récolter les fruits de ton travail. Donc ça, c'est génial. Faudra pas hésiter à me faire un retour dans ces guidances-là. N'hésitez pas parce que je vais voir si tu acceptes de la partager, cette guidance-là. De me faire des retours justement par rapport à ce que je peux vous transmettre. Parce que ça me permet de voir si ce que je vous dis arrive ou pas. Alors, faut pas oublier que de toute façon, là, on est sur le mois de février, mais peut-être que ça peut arriver en janvier, parce qu'on a une libre arbitre et parfois on fait des choses, on change déjà parce que tu vas peut-être travailler sur ton passé avant le mois de février, j'en sais rien. Et ce qui va faire que les choses vont avancer plus vite ou ça va se décaler au mois de mars. C'est pas du 1er février au 28 février. Voilà, c'est pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, on va dire que c'est les énergies du premier trimestre, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, on parle de récolter les fruits de son travail. 1, 2, 3. Donc franchement, c'est super cool. Donc on va passer au mois de mars. Alors, pour ce mois de mars, je pense que je vais faire un petit peu l'alternance des jeux. On te reparle de protection. Je pense que c'est là aussi pour te rappeler, faut pas hésiter à regarder cette vidéo plus tard, que s'il y a des moments où tu te sens perdu, s'il y a des moments où tu te sens comme affaibli ou des trucs comme ça, et n'hésite pas à te dire, rappelle-toi du moins que tu es protégé. Et n'hésite pas, comme j'ai dit pour le mois de janvier, à demander cette protection aussi. Si par moment tu te sens perdu, tu te sens ou tu as peur sur certaines choses, demande protection de tes guides, de tes défunts, des anges autour de toi. Voilà, il faut demander protection aussi. Pardon. Alors, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La force. Tu as la force d'avancer. Tu as la force de... vraiment cette force... j'ai la force bestiale. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce mot-là qui vient. La force bestiale pour pouvoir avancer dans tes projets, pour pouvoir avancer dans ta vie. Comme si, ou cette force animale, comme si c'était une force qui remontait, là c'est au plus profond de toi, tu la vois pas forcément là tout de suite, mais à ce moment-là, tu verras qu'elle va ressortir, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour te dire, ça y est, j'ai réussi là au mois de février, des choses qui sont ressorties, je commence à pouvoir récolter les fruits de mon travail, et ça va te donner une force, mais une force intérieure pour avancer. Donc n'oublie pas que s'il y a des baisses de morale,
Tu as cette protection-là, n'hésite pas à la demander. Tu as cette force intérieure qui est au plus profond de toi. On parle d'examen. Alors là, c'est un peu pour dire comme si il y allait avoir une réussite dans un examen, une formation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vas valider une formation? Est-ce que tu vas passer un examen? Eh bien, peut-être que là, on te dit... je crois pas qu'il y ait la carte de formation dans ce jeu-là. Donc, c'est peut-être pour te dire que oui, il y a une formation qui va être validée, quelque chose qui va être validé. La fin de quelque chose qui va être validé est positif. On te parle d'achat. Il y aura peut-être pour ce mois de mars et de choix. Tu voudras peut-être investir dans quelque chose, dans l'achat pour personnellement ou professionnellement. Alors, c'est pas forcément des gros achats. Hein. Ça peut être des achats pour des livres. Bon, après, là, on parle d'examen de réussite. Donc, c'est autre chose. Mais là, il y aura un choix à faire. Un choix à faire. Est-ce que c'est par rapport à ces achats, savoir ce sur quoi il serait important de mettre un budget, d'investir, ou est-ce que le choix, c'est plutôt côté personnel? C'est ça, j'ai peut-être une question côté personnel. Un choix à faire pour te sentir au mieux, justement. Et que ça, ce serait les achats plutôt côté professionnel. Après, on reparle de voyage. Au mois de janvier, il faut voyager et au mois de mars, il faut voyager. Alors, voyage, je ne sais pas où, mais voyage. On a la carte de la santé. Donc, je vois ça, cette carte-là, c'est plus comme le fait de la santé, pas forcément personnelle, mais des soins que tu pourrais apporter à d'autres. Donc peut-être que justement les soins pendant ce mois de mars, vont être assez importants, vont évoluer. Peut-être que j'ai cette notion-là d'évolution. Une certaine évolution, un certain changement peut-être. Regarde, c'est un peu comme le mois de février où tu récoltes... Est-ce que ça va zoomer? Là, on voit des bébés et ces abeilles-là, butineuses, qui travaillent dur pour justement amener ces nouveautés, pour justement créer ces bébés et pouvoir évoluer. Comme si tu allais créer ton petit bébé, ton petit projet, et que justement tu travaillais dur pour ça, pour ce mois de mars. Et que les choses allaient évoluer par rapport à ça. Et qu'il faut que tu continues à travailler parce que justement, d'où le fait de l'examen peut-être. C'est ça peut-être qu'au mois de mars, il y a quelque chose qui va se aboutir. Une concrétisation, je vois ça un peu comme une concrétisation de quelque chose. Oui. Et là, on t'aura... La protection, plus, hein, parce que 2 fois dans le même tirage, je pense que c'est si au cas où tu perds le moral, non, tu es protégé. Et là, on te rappelle qu'il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher derrière tes peurs, il ne faut pas se cacher derrière quelque chose. Il faut te dévoiler. Ce sera important pour ce mois de mars. Dévoile-toi. Ne te cache pas. Parce que c'est pas ça qui t'aide en fait en te cachant. Ça va pas du tout t'aider si tu te caches pour pouvoir évoluer. Et en plus, tu es bien protégé. Donc franchement, pas de souci à se faire. Alors, sur quoi travailler au mois de mars? L'intuition. Il va falloir travailler ton intuition. Donc l'intuition, moi je sais qu'on m'avait donné un bon conseil. C'était une médium, la Sandra Thomas aussi, qui m'a fait plusieurs contacts défunts et des guidances. Et elle me disait que l'intuition, ça commence aussi par exemple, j'ai envie d'une tisane ou d'un thé. Et ben si je peux me faire un thé, je vais le faire. Me dire ouais mais non, là finalement faut se déplacer. Si, il faut écouter toutes ces petites intuitions, parce que si on écoute toutes ces petites intuitions, ça va faire qu'au fur et à mesure on va avoir plus confiance en nos intuitions, en ces choses-là, et que quand il y aura besoin pour des choses plus importantes, et ben ça va venir aussi. On va écouter cette intuition, on va écouter cette envie tout de suite qu'il vient à ce moment-là, et qu'on saura, ah oui, là ça c'est bon pour moi, ça c'est important pour moi. Donc pour le mois de mars, on travaille son intuition. Et la carte, c'est vous êtes suffisamment bien. Donc au mois de mars, en plus au mois de février, tu as récolté les fruits de ton travail, ou en tout cas le début des fruits de ton travail. Donc là au mois de mars, vous êtes suffisamment bien. Tu es protégé. Il y a une réussite, un examen, ou en tout cas une validation d'un examen. En même temps, si c'est validé, c'est que c'est une réussite. Il y aura peut-être des achats, il y a un choix à faire. On nous parle de soins, de santé. Alors peut-être aussi, si au mois de mars, tu ne te sens pas très bien, c'est à toi de voir aussi, à peut-être te consulter un médecin. Mais là, je vois plus comme les soins apportés aux autres.
on vous dit, on te dit, parce que comme c'est vous, on te dit que tu es vraiment suffisamment bien pour ce mois de mars. Donc sois sereine, parce qu'en plus tu es bien protégée par 2 fois. Alors si avec ça, t'es pas protégée, moi je comprends pas. Donc on va voir un petit peu pour le mois d'avril. Pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Ah bah c'est tout de suite la clé du destin. Tu vas trouver la clé de ton destin au mois d'avril. Bah c'est génial. Dis donc, c'est une belle année 2022 pour l'instant. Alors ça se peut qu'il y ait des mois où ce soit moins cool que d'autres, mais pour l'instant, c'est une très belle année. Tu vas trouver la clé de ton destin. Oh bah, sexualité et jeunesse. Hop là. Donc en plus tu vas être dans la passion. Alors c'est pas forcément que la passion amoureuse, hein. C'est pas parce qu'on parle de sexualité, mais en termes général, quand cette carte là tombe, c'est pour parler de tout ce qui est passionnel. Alors peut-être que la sexualité au mois d'avril va être assez intense, mais on te parle en plus de retrouver une certaine jeunesse. Peu importe l'âge qu'on a, en fait, on peut toujours retrouver être encore plus jeune, ou avoir cet élan de jeunesse et cet élan revigorant, cette force de jeune personne, n'est-ce pas? Ou de plus jeune que soi, quoi, n'importe l'âge qu'on peut avoir. Donc vraiment, super, le mois d'avril, tu vas trouver la clé de ton destin. Il va y avoir de la passion pour ce mois d'avril. Les choses, tu vas pouvoir les faire avec passion et avec force intérieure et jeunesse intérieure, ce qui va faire que la jeunesse, c'est un peu le renouveau, c'est un peu justement pouvoir aller de l'avant et faire un peu tout ce qu'on veut. Alors si en ce moment tu doutes d'être protégé, franchement là il y a un moment donné, arrête de douter quoi. Je crois que sur janvier, février, peut-être pas février, mais sur tous les mois quasiment, pour l'instant j'ai tiré une carte protection. Donc tu es protégé. Mais il faut parfois demander aussi protection. Je pense que tu es protégé, mais il faut aussi que tu n'hésites pas à demander protection. On a la carte de l'homme. L'homme là, c'est la force, c'est cette force d'agir, justement. Comme tu pourras, tu vas trouver une solution, tu vas trouver comme un déclic pour avancer dans ta vie. Et tu vas faire les choses avec passion et avec une certaine vigueur, comme si un regain d'énergie, c'est ça la jeunesse. Et donc là, le côté masculin, c'est le fait de se dire qu'il faut être dans l'action. Le mois d'avril, si tu as des projets, eh ben, tu peux les mettre en place. On te dit, alors peut-être que l'homme, là justement, ça peut être autre chose, parce qu'on parle d'invitation et de sortie, donc peut-être que tu vas rencontrer un homme. Alors, c'est pas forcément amoureux, amoureuse, moi je ne sais pas de toute façon quelle est, comment dire, la vie sentimentale des personnes, mais là, parce que ça peut être pas forcément sentimental en plus, hein, cette rencontre, ça peut être une rencontre lors d'une invitation et d'une sortie, mais qui va t'apporter peut-être justement certaines compréhensions des choses et certaines valeurs des choses. Alors on te parle d'ennemis. Faire attention pour ce mois d'avril, mais j'ai cette notion de ne pas te faire d'ennemis. Ne pas aller contre certaines choses pour ne pas te faire d'ennemis inutilement. Laisse couler. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, c'est pas la carte. Hein. Là, c'est vraiment ce qui m'a été transmis. C'est au lieu de vouloir te faire des ennemis, laisse couler. Te prends pas la tête si ça n'a pas tant que ça d'importance finalement. J'ai vraiment cette notion-là. Ça n'a pas de rapport spécialement avec ça. Hein. C'est vraiment... t'as pas besoin de te faire d'ennemis pour ce mois d'avril. Laisse couler, les choses vont avancer comme elles devront avancer. Mais si ça pas... ne pas se prendre la tête en tout cas. Ah. Garde. Être serein face aux difficultés, face à la tornade qui arrive, qui est là, mais qui passe à côté de toi finalement. Donc laisse-la passer. Et toi, tu es sereine, tu es tranquille. Donc laisse passer les choses. Laisse passer la tempête. Laisse-la traverser je ne sais quoi, mais ne te prends pas la tête pour ce qui n'en a pas besoin, sur ce qui n'est pas important. Et c'est ce qui t'empêche d'être dans des énergies hautes finalement. Alors ben on te reparle de la clé. Hein. Tu vas trouver la clé de ton intérieur et la clé de ce qui est le mieux pour toi finalement. Mais on te rappelle, on a eu la carte au mois de mars, je crois. Faut pas que je me mélange avec les mots à force. D'enlever les masques. Enlève tes masques.
Parce que tu peux peut-être être d'une certaine façon avec certaines personnes et d'une autre avec d'autres. Alors bien sûr qu'on n'est jamais pareil selon avec qui on est. Mais en tout cas, ne pas faire de faux semblants et être réellement... ne pas se cacher derrière un masque, ne pas se cacher derrière des peurs de se dévoiler. Ne pas se cacher et montrer qui tu es. Il faut vraiment que tu montres qui tu es. Il faut vraiment que tu n'aies pas peur d'être qui tu es. Aux yeux des gens, aux yeux des autres. Il y aura toujours des gens à critiquer. Toujours. Il y a toujours des gens qui sont jamais contents et qui veulent le faire comprendre. Mais là, non. Ne te prends pas la tête. Vis pour toi et vis avec vraiment cette notion d'être qui tu es réellement. Et de faire ce qui est important pour toi. Alors, ah non, j'ai oublié la petite libération énergétique. Alors, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il faut travailler? Il faut travailler la... Comment on appelle ça? Ah, la blessure d'abandon. Donc là, si tu t'es senti dans ta vie abandonné, là, il va falloir travailler là-dessus. Ce sera important justement pour pouvoir évoluer au mieux pour toi. Il faudra travailler sur cette blessure d'abandon. Que malgré les difficultés ou les abandons que tu as pu avoir dans ta vie, il faut essayer de pardonner. Se pardonner, pardonner aux autres. Alors on ne peut pas pardonner complètement comme je dis souvent. Mais il va falloir essayer de travailler là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois on se sent abandonné. Mais parce que les personnes ils ne pouvaient pas faire autrement. Avec ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et que eux ne voyaient pas forcément le mal parfois. Les gens ne voient pas forcément le mal de ce qu'ils peuvent faire. Mais que parfois, toi, tu as pu te sentir abandonné et ça a été très dur et encore, et on les accumule. Donc là, on te dit de te détacher. Alors, on ne te demande pas de te détacher, par exemple, du dernier abandon ou de l'abandon le plus dur, mais fais étape par étape. Note peut-être là où tu t'es senti abandonné dans ta vie. Note tous les moments là. Alors c'est sûr, ça va être dur, ça va faire ressortir des blessures, ça va faire ressortir des peurs, des colères, de la tristesse, mais il faut faire ressortir ça pour pouvoir avancer. Et après, il faut voir ce sur quoi tu peux dire oui, bon là je comprends mieux pourquoi il y a eu cet abandon, ou là finalement c'est pas si grave que ça. Ce qui va faire que ça va débloquer plein de choses, qu'au fur et à mesure, et que ça va être beaucoup plus léger. Et que bien sûr, les abandons qui sont plus importants, il faudra plus de temps sûrement. Mais au moins ça va débloquer certaines choses. Et on te dit de faire en conscience pour ce mois d'avril. Mets dans la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc il faut que tu fasses ces choses en conscience. Étape par étape, prends le temps de faire les choses et prendre le temps de profiter de ces choses en fait. Bon, on va passer au mois de mai. Alors on va voir pour le mois de mai ce qui se dit pour toi. Quelles vont tes énergies pour le mois de mai 2022. Alors on nous parle d'hôpital, de rencontre et de dualité. L'hôpital, c'est pas forcément l'hôpital en tant qu'établissement. Ce n'est pas forcément que ça. Cette carte en fait peut soit parler des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, mais c'est là aussi peut-être pour rappeler de faire attention au surmenage, de ne pas vouloir trop en faire et penser à prendre du temps pour soi. Moi je pense que c'est ça, c'est-à-dire que dans ce jeu là en fait cette carte peut vous dire attention, doucement, on y va tranquillement, on ne se submerge pas de travail, on n'intensifie pas non plus, on prend du temps pour soi parce que c'est important et parce qu'il faut aussi penser à soi. C'est bien d'aider les autres, mais il faut aussi penser à soi et à son bien-être physique. On te parle de rencontre, donc il y aura une rencontre qui aura une importance aussi pour ce mois de mai, mais qui va peut-être te mettre dans une certaine dualité. Tu vas pas savoir sur quel pied danser, tu vas pas forcément savoir vers où aller et comment te positionner avec cette rencontre. Et je dirais là, j'ai pas d'autres cartes pour l'instant. Si, il y en a une qui vient, mais je vais pas la regarder. Comme s'il fallait, il faut que tu poses les choses. Vois vraiment ce qui est le mieux pour toi. Toujours voir ce qui est le mieux pour toi. Et c'est plus facile comme ça. Je dis pas que ce soit facile, je dis que c'est plus facile en essayant de voir ce qui est le mieux pour soi, pour savoir ce que tu veux
mettre comme importance par rapport à cette rencontre et pas te sentir dans cette dualité. La dualité peut être sur d'autres domaines aussi. C'est-à-dire que là, c'est un conseil pour tout. C'est-à-dire, si à un certain moment, sur certaines choses, tu te sens un peu perdu et ne pas savoir sur quel pied danser, note, vois ce qui a vraiment d'importance et qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Quel choix tu dois faire pour que ce soit le mieux pour toi. On te parle donc de la carte décès. Donc tu sais, cette carte-là, c'est pas spécialement pour annoncer un décès, parce que de toute façon, je ne fais pas de guidance comme ça. C'est pour annoncer la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer ou qui doit se terminer. C'est peut-être pour ça, justement, cette histoire de dualité aussi. Peut-être qu'il y a une situation, comment dire, une relation. Alors, c'est pas forcément sentimental, on ne l'oublie pas. De toute façon, quand vous serez à ce moment-là, quand tu seras à ce moment-là, au mois de mai, tu sauras de quoi je parle. Parce que moi, je peux pas forcément te dire, mais à ce moment-là, tu seras... Ah ouais, c'est ça. En fait, oui. Donc là, je suis pas au clair, je sais pas trop ce que je dois faire. Je sais pas, une nouvelle rencontre qui fait qu'il y a certaines choses qui changent dans ta vie et que ça t'apporte autre chose et que tu as envie, justement, qu'il y a la fin de quelque chose, que la fin d'une situation, parce que tu veux autre chose pour toi. Il faut faire un choix et dans ce choix-là, il y aura la fin d'une situation, d'une relation. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y aura la fin de quelque chose. On te reparle d'achat pour ce mois de mai. Donc il y aura des frais. Il y aura des frais à prévoir. Donc est-ce que... Autant l'autre fois, quand il y a eu le achat, je pense que c'était vraiment comme de l'investissement. Là, je vois ça comme plus des frais pas forcément prévus, par exemple. Donc à faire attention si c'est possible de voir d'avance. Après, je dis pas que ce soit des gros frais. Hein. C'est vrai qu'on a tous dans l'année des frais qui sont pas forcément prévus, hein, que ce soit pour la voiture, la maison ou autre. Mais comme s'il pouvait avoir des petits frais non prévus. Et on te dit attention, attention au danger, attention à... Je pense que c'est en lien avec le fait de te surmener aussi, de cette carte-là de l'hôpital. C'est-à-dire, et de cette dualité, il faut peut-être pas que tu prennes tout trop à cœur. Comme si, oui, il faut la fin de quelque chose, oui, ça peut être difficile pour ce mois de mai. Comme je disais que l'année 2022 était bien, mais qu'il y aura des mois où ce sera plus difficile. Bon, on va dire que le mois de mai sera peut-être un peu plus difficile. Alors après, comme je dis, hein, ça peut être fin avril ou début juin, mais c'est pas tout le mois de mai comme ça. Mais on te dit qu'il faut que tu fasses attention de ne pas te mettre en danger non plus. De ne pas risquer trop de choses. De ne pas risquer de se surmener, de se dire que oui, il y aura peut-être la fin de quelque chose, mais que à un moment donné, quand il y a la fin de quelque chose, il y a le renouveau par la suite. Donc peut-être qu'il y aura des frais à avoir, mais justement, est-ce que c'est ne pas se mettre en danger par rapport à ces frais? Ou est-ce que par exemple, tu voulais acheter quelque chose, et que là on te dit, attention, c'est peut-être trop risqué là maintenant. Donc c'est peut-être un conseil par rapport à ça. Peut-être que c'est quelque chose que oui, que tu voulais acheter à ce moment-là et que là, le mois de mai, et ben là on te dit non, vaut mieux peut-être pas. C'est pas le meilleur moment pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mai 2022? Là, on te rappelle que tu vois, là, c'est la personne âgée qui regarde ses photos. Comme tout à l'heure, on a eu aussi regardé l'album photo. Là, c'est un petit peu voir... toutes tes vies, mais toutes tes vies passées aussi, parce que tu vois, on voit là l'Indien aussi. Je pense que c'est pas que cette vie. Voir un petit peu si tu fais un travail sur tes vies antérieures, si tu crois aux vies antérieures, et ben que ça peut te servir justement pour ici et maintenant, voir un petit peu tout ce que tu as pu apprendre par rapport à ça, ou peut-être faire un travail là-dessus, j'ai cette notion-là. Mais aussi voir un petit peu, comme faire une introspection sur tout ton passé. Autant tout à l'heure c'était peut-être se remémorer les bons souvenirs, partager, autant là c'est plus un travail sur toi, un travail, comment dire, un travail vraiment plus en profondeur d'introspection sur tous tes moments passés, sur tes beaux moments comme les plus difficiles. Je vois ça un petit peu comme ça. Et on te redit, on enlève les masques, on est qui on est, on ne fait pas de faux semblant et on montre vraiment qui tu es. Et en plus on ouvre, alors... est-ce que c'est peut-être avec cette dualité-là et le fait de ne pas savoir vers où aller? Donc là, on te dit d'enlever tes œillères, de regarder ce qu'il y a autour de toi. Écoute ton intuition, mais regarde autour de toi ce qui se passe. Et oui, regarde vraiment ce qui est important pour toi, en fait. Qu'est-ce qui te parle, mais il faut ouvrir les yeux. Il y a peut-être sur une situation, est-ce que c'est par rapport à ça? Et ben il faut que tu ouvres les yeux par rapport à quelque chose. Il faut pas que tu te caches, que tu te... Ah, comment on dit? Je ne sais plus.
que tu te voiles la face. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que tu te voiles la face sur quelque chose. Et là, on te dit, croyez en l'impossible. Là, je pense que c'est pour rappeler, surtout que c'est la finalité pour ce mois de mai, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir des choses difficiles. On fait attention de ne pas te surmener. Il y a un choix à faire par rapport à la fin d'une situation. Tu vas être un peu dans une dualité. On te dit, attention de ne pas te mettre en danger, peut-être par rapport à des achats ou par rapport à des choix. C'est pas un danger physique, je ne ressens pas ça comme ça, mais plus comme un danger... comment dire, fais attention à toi. Alors après, ça reste physique parce que c'est aussi ta santé physique et émotionnelle qui peut être en jeu. Mais voilà, fais attention à certains choix de ne pas te mettre en danger par rapport à ça. Mais on te rappelle qu'il faut que tu crois en l'impossible parce que ça va être à un moment donné qui peut être difficile, mais l'année va pas rester comme ça. L'année va pas rester difficile parce que déjà, jusque-là, tout allait bien et qu'il y avait des belles choses qui arrivaient pour toi. Alors c'est vrai que j'ai oublié la libération énergétique, donc on va refaire, c'est pas grave, mais en tout cas il faut que tu crois en l'impossible. L'impossible peut se faire, mais ne pas se mettre en danger non plus pour n'importe quoi. Prendre le temps de la réflexion. Alors sur quoi il faut. Alors là, ce sera pour le mois de mai sur le rejet qu'il faudra travailler, sur la blessure de rejet. Alors peut-être que tu te sentiras rejeté par certaines personnes et que tu te sentiras déçu par certaines personnes aussi. En tout cas, il y a cette notion de rejet qu'il va falloir travailler pour ce mois de mai et c'est ça qui va peut-être t'aider à y voir plus clair aussi. Ne pas avoir peur de se sentir rejeté ou d'être rejeté à chaque fois aussi, à chaque situation qui arrive. Tu vas pas forcément être rejeté à chaque fois s'il y a eu des situations qui ont été compliquées auparavant. Donc on va voir un petit peu pour le mois de juin. Alors, pour le mois de juin. « 2022, qu'est-ce qui se dit ce mois de juin ?» Alors, on te reparle de justice. Alors, la justice, moi, cette carte-là, je la prends dans les deux sens, comme je dis, comme l'équilibre, ou comme vouloir rendre justice. C'est pas forcément qu'il y a un procès en cours, c'est comme si tu voulais rendre justice par rapport à une situation, par rapport à un événement de ta vie, par rapport à un événement pour quelqu'un d'autre, pas forcément que de ta vie à toi, personnelle. Mais comme s'il fallait que justice soit rendue, en fait. Ah bah on reparle de réussite à l'examen. Alors autant peut-être, je sais plus quel mois il y avait examen, alors peut-être que la réponse, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément réussite, même si moi je voyais ça comme une réussite, mais c'est parce que je faisais d'avance. Alors je sais plus quel mois c'est. Tu le sauras, parce que tu vas regarder ta vidéo. Et donc on te parlait d'examen. Donc l'examen était peut-être à ce moment-là, et que là, au mois de juin, tu vas avoir cette réponse. Tu vas savoir un petit peu ce qu'il en est. Et en plus, on te dit cadeau récompense. Bon, finalement, il y a le mois de mai, c'est un petit peu enquiquinant, un petit peu embêtant. Et puis, il n'y a rien de moi ça. Peut-être que oui, tu veux rendre justice, mais ça peut rester logique. Et c'est pas grave, c'est en toi et c'est normal, tu as envie que justice soit rendue. Et on te dit réussite à l'examen et que c'est vraiment le cadeau, la récompense pour toi, pour ton travail fourni. Alors, je ne sais pas, comme je dis, est-ce que tu vas faire une formation, est-ce que tu vas valider quelque chose? Mais il va y avoir une réussite positive, quelque chose de positif pour toi. Alors c'est pour ça, si tu hésitais peut-être à faire une formation, je sais plus, je crois que c'est le mois de mars ou le mois de février que je parlais, je sais plus. J'ai déjà oublié. Donc peut-être que c'est le moment pour faire une formation, pour pouvoir évoluer et justement avoir, pour ce mois de juin-là, cette réussite en cadeau. On te parle d'envoûtement et de nouvelles. Alors, c'est en lien. Bon, j'essaie de poser des questions. Hein. Ce serait en lien, c'est-à-dire que peut-être que tu vas recevoir des nouvelles, mais ne te laisse peut-être pas envoûter trop facilement. Est-ce que par rapport à la réussite de cet examen, ce cadeau, cette récompense, tu auras peut-être une nouvelle, une proposition, ça je sais pas. Mais fais attention, choisis bien, choisis vraiment ce qui est important pour toi, ou laisse peut-être toi le temps de la réflexion. Ne te laisse peut-être pas envoûter, essaye de... Comme s'il fallait que tu te renseignes un peu plus. J'ai cette notion-là. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose, je ne sais pas, par exemple, avec certaines conditions, mais renseigne-toi vraiment sur les conditions ou attends de voir un petit peu. Et là, on te rappelle que de toute façon, tu
tu as les connaissances, tu as cette intelligence en toi pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Si c'est une proposition que tu dis, ah ouais, mais c'est pas forcément ce que j'attendais, ou ça va me compliquer la vie et tout. Ah, si ça complique la vie, c'est que c'est pas forcément le bon choix. Tu le sais, de toute façon, tu le sais au fond de toi. Là, c'est un peu pour dire ça. Tu as cette intelligence au fond de toi pour savoir. Pour savoir ce qui est important pour toi et ce qu'il faut pour toi. Donc, réfléchis, fais attention. Et là, on a ce tigre avec ce tigre blanc, là, avec cette force tranquille, qui regarde sa proie, mais qui se laisse le temps de... Je pense qu'il faut... C'est un peu le truc. Tu as la force pour avancer, mais laisse-toi le temps d'analyser les choses. Laisse-toi le temps de voir ce qui est bien pour toi. Tu as cette force pour avancer tranquillement et laisse-toi un petit peu de temps. Alors, je ne dis pas de te laisser 6 mois non plus, hein. Mais peut-être voir ce qui est le mieux pour toi. Et là, on te rappelle que oui, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a cette lune et ce soleil. Que dans la vie, il n'y a pas forcément que du positif ou que du négatif. Pardon. De toute façon, là, on voit qu'il y a des belles choses pour toi au mois de juin, mais qu'il y a aussi des choses à faire attention. Ça, c'est pile poil un mois, on peut se dire que oui, il y a des trucs positifs, même si finalement, cette nouvelle, c'est peut-être quelque chose de positif, mais il faut y réfléchir à 2 fois. J'ai cette notion-là. Et là, on te rappelle que malgré, par exemple, cet arbre mort, il y a des choses qui peuvent pousser, malgré quelque chose peut-être qui n'arrivait pas à se mettre en place, ou que tu avais essayé peut-être avant, je ne sais pas, et que là, ça va pouvoir fonctionner, ça va pouvoir renaître de plus belle. Quelque chose qui s'était terminé et quelque chose qui va pouvoir renaître. Parce que finalement, c'était pas si fini que ça. C'est pas forcément une relation, hein, ça peut être professionnel aussi, hein, faut pas voir... mais il y a quelque chose qui va renaître. Qui va pouvoir évoluer vers le positif, justement. Garde, là c'est le précieux, c'est ton œuf cocon, je ne sais pas. C'est ton précieux que tu vas pouvoir faire avancer au gré de l'eau. Tu vas vraiment le protéger, le cocooner, et ça va pouvoir vraiment... Ton précieux est là, tu l'as. Maintenant, il faut le protéger et le faire avancer. Alors, sur quoi il faut travailler? Ah, l'estime de soi. Il y a quand même, je sais plus combien, 44 cartes. Combien il y a de cartes dedans? 42 cartes. Et ça fait 2 fois qu'on tombe sur l'estime de soi. Donc au mois de juin, on retravaille sur l'estime de soi. On n'hésite pas, comme j'ai dit, à voir tout ce que tu peux faire de beau, tout ce que tu arrives dans ta vie et que tu peux être fier de toi. Sois fier de toi et de tout ce que tu as pu accomplir. Même si parfois il y a des difficultés, ben c'est pas grave. Sois fier de ce que tu as pu avancer. Dis-toi que les échecs, si on peut considérer certaines choses comme des échecs, n'en sont pas, ce sont des apprentissages. Donc sois confiante en toi, tu as une valeur certaine et tu peux aider beaucoup de monde. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Je vais essayer de mettre plus près pour... Oups, j'ai le temps de lire. Voilà, donc estime de soi et s'aimer. Et d'ailleurs, regarde-toi dans le miroir. Quand je dis que des fois, je ne me rappelle plus où moi je vous lis et je n'imprime pas forcément tout de suite. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure quand il y avait eu la carte estime de soi. Regarde-toi dans le miroir et vois tout ce qui est beau. Admire tout ce qui est beau en toi. Parce que tu as plein de belles choses. Bon, allez, on va voir pour le mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet 2022, quelles sont les énergies pour toi? Alors, on reparle de justice. Il y a beaucoup de notions de justice. Alors, est-ce que, sans aller jusqu'à un procès, mais est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui doit être mis au clair, comme je disais? Quelque chose d'administratif ou de... comme ça, comme si tu attendais des réponses par rapport à ça.
peut-être une aide que tu as demandé, que tu ne l'as pas eu et que là tu vas peut-être que tu es en cours de la demander. Parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois la justice. Il y a peut-être cette notion de justice. Alors ça peut être toujours sur cette notion de vouloir rendre justice par rapport à une situation. Ça peut être. C'est pour ça que je dis, je vois pas forcément. D'ailleurs, je vois pas de procès. Ça va pas jusque là. C'est comme si soit c'était oui une demande que tu avais faite et que tu attends une réponse par rapport à ça. Soit tu voulais rendre justice par rapport à une situation et que là, ça, pour le mois de juillet, tu es encore dans ces énergies-là. On te parle de secrets. Est-ce que toi, tu as des secrets à dévoiler ou est-ce que on va te dévoiler des secrets? En fait, je pose des questions dans ma tête pour savoir oui, non, ça, pour voir ce qu'on me répond. C'est comme si toi, tu avais peut-être des secrets. Alors, c'est pas des gros secrets. Hein, c'est peut-être, comme je disais, elle a enlevé ses masques. C'est peut-être juste par rapport à ça, plus se dévoiler. Et que tu vas justement te dévoiler pendant ce mois de juillet-là. C'est pas forcément en rapport avec cette justice. Alors, les secrets, ça peut être justement des choses non dites. Comme s'il y avait des choses que tu osais pas dire avant. J'ai un peu cette notion-là. Comme si c'était ça. Là, tu vas dévoiler tous tes secrets, oui et non. C'est-à-dire que tu vas dire franchement ce que tu penses et ce que tu ressens. Ce que tu pouvais garder au fond de toi, et ben là, tu vas le transmettre. Est-ce que c'est par rapport... Non, on a dit que c'est pas par rapport à cette notion de vouloir rendre justice. Et n'oublie pas que tu as la force de toute façon. Tu as cette force, on a tiré plusieurs fois aussi la force. Donc tu as cette force en toi pour pouvoir transmettre les choses et comment dire... et pour pouvoir avancer. Là, on a la carte de la médecine, mais la carte de la médecine, c'est un peu pour parler de tout ce qui est l'indépendance, le métier, tout ce qui peut être travail indépendant. Je suis en train de te dire aussi avec cette carte-là que qu'au niveau spirituel, des choses vont évoluer. Peut-être que ouais, qu'il y a certaines choses, certaines capacités qui vont évoluer. Qui vont pouvoir, comme si tu passais un cran au-dessus, ou comme si tu découvrais autre chose. J'ai plus cette notion peut-être de découvrir autre chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de complètement différent, hein, c'est peut-être quelque chose de complémentaire à ce que tu souhaites faire, mais comme si oui ça allait être quelque chose de nouveau. Pas forcément une capacité complètement nouvelle, mais quelque chose qui peut t'apporter un plus. C'est vraiment ça, une notion de complémentarité. Et on te parle en plus que tu vas être à la fête pour ce mois de juillet. Donc est-ce que c'est cette notion-là là, qui va te mettre du baume au cœur parce que tu vas trouver quelque chose d'autre et ça va te rendre heureuse? Peut-être. Mais en plus, il y a cette notion de fête. Donc malgré qu'il peut y avoir des choses où on se dit « Oh, il faut dévoiler les secrets », mais là on te dit que tu as la force en toi pour le faire et qu'il y a peut-être justement, côté spirituel, des choses qui vont évoluer. Et ça va te mettre en joie. J'ai vraiment cette notion-là, pas forcément d'être à la fête, mais d'être en joie. Donc c'est être à la fête. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Non, là il y a trop de cartes. Alors, on n'a rien d'autre avec celui-là. On va voir avec le Dixit. Je fais pas exprès, hein. Mais les cartes, elles sautent. Hein. Bon, celles-ci, elles ont voulu sauter. Donc, on te reparle de... On arrête de mettre un masque. Hein. Reste qui tu es, sois qui tu dois être. N'aie pas peur de ce que peuvent penser les autres. Là, avec cette carte-là, c'est un petit peu... avec ce foyer-là qui va partir comme une fusée. Et ces os de dinosaures, alors je sais pas si tu verras, que tu laisses derrière toi. C'est comme s'il y avait des choses pour pouvoir évoluer dans ton foyer. Il fallait que tu laisses des choses derrière toi. Parce que de toute façon, c'est le passé. Le passé, tu peux... D'ailleurs, on a la carte. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça ne t'aidera pas de revenir en arrière. Donc peut-être que tu vas être un peu perdu de savoir vers quel chemin aller. Mais en tout cas, c'est pas le retour en arrière. Ça, c'est sûr. Si au mois de juillet, tu te poses la question par rapport à une situation. Mais il faut que tu laisses le passé derrière toi pour faire évoluer ton foyer. On dit pas de retour en arrière. Et que peut-être, oui, tu seras à la croisée des chemins. C'est cette notion-là aussi. Donc, vois ce qui est le mieux pour toi. Vois ce qui te parle. Et pose, laisse le temps de te poser aussi. Mais en tout cas, pas de retour en arrière. C'est par deux fois parce que là c'est pas de retour en arrière et là on laisse le passé derrière soi pour pouvoir évoluer.
Et là, la preuve, on a les petites abeilles avec les petits bébés. Donc là, c'est si tu veux du nouveau, si tu veux avancer dans ta vie, il faut accepter les nouvelles choses qui arrivent. Et il faut mettre ces nouvelles choses-là en place aussi. Donc, pas de retour en arrière. On laisse les choses du passé derrière soi pour pouvoir avancer. Et là, tu seras un peu à la croisée des chemins. En plus, le mois de juillet, c'est le milieu de l'année. Donc, voilà. Si tu veux aller vers du nouveau, et tu seras à la croisée des chemins. Donc, il y aura certainement des choix à faire pour trouver ton équilibre. Mais tu vas trouver ton équilibre. Donc, c'est cool ça au mois de juillet, milieu de l'année, tu trouves ton équilibre. Et on te dit que là, ce serait bien peut-être de méditer. Alors méditer, il y a plusieurs façons, hein. C'est pas forcément rester une demi-heure comme ça en position du lotus. Moi personnellement, la position du lotus, je n'y arriverai pas. Hein. Peut-être quand j'étais jeune, mais plus maintenant, dirons-nous. Ah non, non. Donc vois ce qui t'aide à pouvoir poser les choses. Mais il y aura vraiment cette notion d'équilibre que tu vas pouvoir trouver. C'est justement, tu t'écoutes et que tu fais les choses en conscience et avec ton cœur. Mais que pour pouvoir y voir peut-être un peu plus clair, n'hésite pas à méditer, à prendre ce temps-là pour toi, pour pouvoir avoir peut-être plus de réponses. Certains disent que plus ils méditent, plus ils ont des réponses, plus ils sont connectés à eux-mêmes, donc peut-être que toi ça peut t'aider. Alors, le petit message de la fin pour ce mois de juillet. Hop, 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 hop. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ah bah c'était au cas où tu n'avais pas compris qu'il fallait que tu laisses le passé derrière toi, que tu ne retournes pas en arrière, et ben là on a dit ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai rien d'autre à dire, hein, il te le confirme par 3 fois. Donc le passé, hop, il est passé. On laisse derrière nous. On laisse ces bagages, c'est un peu comme ça, les bagages là, ils restent derrière nous, on ne les prend pas, ils sont trop lourds. Maintenant tu prends ton sac à dos ou ta nouvelle valise à roulettes et puis tu y vas, tu y fonces. Bon allez, on va voir un petit peu les énergies du mois d'août. Ce mois d'août 2022, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on te parle de vol et de perte, donc c'est pas forcément comme si on allait te voler quelque chose de physique. Ça peut être, par exemple, pour certaines personnes, ça peut être un vol d'énergie. La perte, c'est pas forcément perdre quelque chose de très important. Ça peut être perdre aussi son temps sur quelque chose. J'ai cette notion de temps. Oui, comme si j'ai un peu cette notion-là, qui me revient quand même beaucoup pour toi. Cette perte d'énergie. Peut-être que tu vas t'épuiser à faire quelque chose qui n'a pas d'intérêt en fait. Tu vas vraiment perdre cette énergie pour rien. Ça n'a pas d'intérêt. Donc ne te... Comment on dit? Ce serait bien s'ils pouvaient m'aider aussi à trouver mes mots et mes phrases parfois. Moi j'aimerais bien parce que j'ai vraiment du mal quand même. Ils le savent bien et... Ne t'épuise pas. Mais c'est pas que ce mot-là. Non, ne t'épuise pas pour quelque chose qui n'en a pas d'intérêt. Ah bah, encore réussite à l'examen. Mais tu passes combien d'examens là cette année? Et des nouvelles. Alors peut-être, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des nouvelles. On va voir. Qu'il fallait peut-être prendre le temps de réfléchir. Peut-être que ça c'est comme s'il y avait une autre proposition ou une autre formation qui va te permettre de pouvoir évoluer. Et de pouvoir avoir quelque chose de mieux, parce qu'on te dit que tu vas encore avoir des nouvelles. Alors, soit c'est des nouvelles pour quelque chose qui pourrait se concrétiser en automne, soit l'automne c'est un peu aussi sur le fait que ce qu'on a pu dire en juillet, c'est on balaie les feuilles mortes, tout ce qui ne sert plus à rien, on le balaie. J'ai cette notion-là d'automne quand même. Comme si c'était une nouvelle qui aura une incidence plus pour le mois d'automne. Et il y a encore cette notion de justice. Alors je ne sais pas sur quoi tu veux rendre justice, mais dis donc, c'est quand même tous les... Là, sur plusieurs mois, c'est ça. Donc le mois de 2022, je pense que tu veux rendre justice sur pas mal de choses, ou sur une situation en particulière, mais que ça va te prendre... que ça va être vraiment important, oui, pour toi, pour cette année 2022, parce que je crois que j'ai tiré depuis plusieurs mois, là. Donc finalement, on peut dire que
Il y a quelque chose comme si tu vas perdre de l'énergie sur une situation qui n'en vaut pas la peine. Ne t'épuise pas pour ça. On te reparle d'une autre réussite à un examen. Alors, est-ce que tu vas refaire une autre formation? Est-ce que... Voilà, et que tu auras des nouvelles par rapport à ça. Est-ce que tu auras une autre proposition qui pourra se concrétiser plus en automne? Bon, 2022, c'est une belle année. En fait, je me suis pas fait le tirage pour moi, mais je devrais me le faire. Parce que ça donne envie, en fait. Donc là, cadeau récompense. Est-ce que c'est par rapport à cette justice? Est-ce que justice sera rendue par rapport à la situation qui te préoccupe? Oui. Peut-être qu'en août, il y aura justice qui sera rendue par rapport à cette situation. Est-ce que je tire une autre carte? Et après, ce sera le printemps. Non. Le printemps, c'est le renouveau. Est-ce que cette notion-là, par rapport à qui a pris de l'ampleur sur plusieurs mois, tu auras une réponse positive, ce sera ton cadeau. Alors, pas forcément complètement positif par rapport à la situation, mais en tout cas qui sera en ta faveur, qui sera positif pour toi, et que ça va te permettre d'aller vers du renouveau. Oh, c'est bien, dis donc. Hein. Non, c'est pas ce jeu-là. Vraiment, il y a des énergies de mouvement, de changement, de choses à travailler, hein, de choses un peu moins faciles pour toi 2022, mais il y a quand même beaucoup de cadeaux récompenses, beaucoup de réussite à l'examen. Et là, on te rappelle, regarde, t'es toute proche, continue. Là, t'es en haut de l'échelle, t'es tout proche de réussir à atteindre ton objectif. Donc ne perds pas espoir, t'y es tout proche, c'est pas loin, ça va venir. Non, il y a un peu trop de cartes. Alors, pour ce mois d'août. Mais non, je ne demande pas 5-6 cartes. Pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tu vas faire de la chimie. Tu vas prendre des cours de physique-chimie. Non, non, c'est pas vrai. Oui, il faut rigoler un petit peu. Non, mais c'est comme si tu cherchais. Tu faisais de la recherche là, de solutions, de la recherche de... Comment je vais faire ça? Comment je vais mettre en place? Comment je veux voir évoluer ma vie? Comment je vais mettre tout ça en place? J'ai cette notion-là. Et bah tu notes. Tu notes étape par étape ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais le faire. Mais je pense qu'il y a toujours ce travail un petit peu d'introspection et de revoir tout ce que tu as pu faire avant. Ben justement, pour savoir comment mettre les choses en place, rappelle-toi de ce que tu as déjà vu, de ce que tu as déjà fait, et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est un petit peu un rappel, là, justement. Rappelle-toi du positif comme du négatif. Là, on te rappelle avec cette femme-là qui va envoyer une flèche d'amour. Apporte-toi de l'amour aussi. De toute façon, on a eu l'estime de soi plusieurs fois. Donc là, c'est encore un rappel. Soit l'amour au mois d'août sera bien présent, soit il faut... Non, c'est comme si il fallait que tu t'amènes de l'amour, que tu t'apportes beaucoup d'amour. Et là, avec cette carte, on te parle de... Justement, par rapport aux étapes, là. Là, c'est-à-dire que chaque étape va amener à ton soleil, à l'objectif. C'est pas tout de suite on arrive à l'objectif, c'est petite étape par petite étape qui vont faire que l'objectif va être atteint. Mais c'est petit à petit qu'il faut mettre les choses au fur et à mesure. Je ne sais plus quelle carte j'ai tiré tout à l'heure. Je ne sais plus, moi. C'est ce jeu-là qu'il fallait. J'essaie de faire un jour sur deux. Mais non, à chaque fois, j'oublie la libération énergétique. Dis donc, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut libérer? Il faudra travailler sur le chakra coronal. De toute façon, il y a eu le chakra racine et le chakra du troisième œil. Donc après avoir travaillé le chakra racine et le troisième œil, c'est en lien. Là, tu vas pouvoir, pour ce mois d'août, développer ton chakra coronal. Pouvoir vraiment te connecter au plan peut-être divin. Je sais pas, j'ai cette notion-là. Encore plus parce que tu auras tellement travaillé sur toi que tu vas pouvoir évoluer dans ce sens-là. Tu vas pouvoir être plus connecté encore. Pour ce mois d'août, là... C'est cool en plus, bon, c'est les vacances normalement, donc on profite peut-être plus et ça va te permettre d'être plus connecté. On te dit quand même de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc peut-être que pour trouver les étapes là, il faut que tu regardes, il faut que tu prennes du recul.
On prend du recul pour y voir plus clair. Faire un point sur la situation et pouvoir avancer au mieux. Donc on va voir un petit peu pour le mois de septembre. Alors, pour ce mois de septembre, bon, je ne sais plus quel oracle j'ai pris tout à l'heure, à force de faire. Donc, il y aura un choix à faire pour ce mois de septembre. Un choix en conscience. Un choix par rapport à quoi, est-ce qu'on va nous dire? Un choix par rapport à la famille? Non, pas forcément. Un choix qui n'est pas par rapport à la famille, mais qui a forcément, quand on fait un choix, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, ça a une incidence sur la famille. Donc là, peut-être se concentrer sur ta famille, voir ce qui est important pour toi et ta famille. Là, c'est un petit peu ça que je sens. Hein. On te parle de santé. Est-ce que, au mois de septembre, il faudra peut-être que tu fasses attention à ta santé, que tu t'apportes des soins aussi, que tu... Ah, je ne sais pas, ça va être une année de formation. Je ne sais pas combien de formations tu fais. Tu fais une formation tous les 2 mois en fait, parce que là on parle encore d'examen. Alors, ça peut être aussi en lien avec faire des examens de santé. Là, j'ai un peu cette notion-là. Peut-être qu'il faut que tu fasses des examens de santé pour faire le point sur ta santé en fait. C'est la rentrée scolaire, on fait un petit peu le point sur la santé des enfants, mais sur la santé de soi aussi. Et on te parle de voyage. Il faudra encore bouger, il faudra encore... oui, il faudra t'éloigner de ce qui n'est pas confortable pour toi. Et le fait de voyager, moi d'aller ailleurs, dans quelque chose que tu connais pas, va pouvoir t'aider. On te parle d'ennui. Donc je pense que c'est vraiment là pour ce mois de septembre. Il y aura un choix à faire, un choix en conscience. Et qu'il faut que tu penses à toi et à ta famille. Par rapport à ça. C'est pas forcément un choix pour ta famille, mais c'est un choix autre qu'il faut voir ce qui est le plus important et quelle incidence ça pourrait avoir sur ta famille. On te rappelle là de faire attention peut-être à ta santé. Pourquoi pas un examen. Alors soit tu repasses une formation, tu refais encore un examen. Soit, j'ai cette notion-là peut-être de demander un bilan. Hein. C'est pas qu'il y a rien de grave. Hein. Mais que ce sera important justement pour ce mois de septembre. On te parle de voyage. J'ai eu une phrase tout à l'heure qui m'est venue. Alors je ne pourrais pas la répéter parce que c'est ce qu'on m'a transmis. Donc là tu reverras par rapport à ça. Mais justement peut-être que par rapport à ces ennuis, les petits ennuis qu'il pourrait avoir, justement par rapport à ce choix qu'il faut faire attention, et puis à la santé qu'il faut faire attention, le fait de pouvoir t'éloigner un petit peu des choses difficiles, de prendre du recul justement comme on a dit au mois d'août, et ben ça va pouvoir t'aider parce que pour éviter que ces ennuis prennent trop d'ampleur aussi finalement. Alors, les ennuis, c'est pas forcément quelque chose de grave. Tu seras dans une dualité justement encore. Est-ce que ce sera par rapport à ce choix? Alors pose le pour, le contre. Vois ce qui est vraiment le mieux pour toi. On te dit encore que tu as cette force, de toute façon, cette force tranquille. Prends le temps, c'est un peu ça, c'est vraiment... Là, on voit vraiment que ce tigre blanc prend le temps de la réflexion parce qu'il voit bien que sa proie est là, qu'il va pouvoir l'attraper, mais il a le temps. Il la surveille, il l'observe, donc il faut peut-être que tu observes et que tu prennes justement, comme au mois d'août on a dit, prendre du recul sur la situation pour voir ce qui est le mieux et ne pas te sentir perdu finalement dans tes choix. Oh, bah regarde, là il y a des belles cartes. L'amour sera présent au mois de septembre. Ce sera des énergies d'amour, de sensualité, de bonheur. Donc même s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées, finalement, il y a l'amour qui est présent et cette sensation d'être comme un petit peu ces papillons, de nager dans le bonheur par rapport à ça. Donc oui, on peut très bien nager dans le bonheur pour certaines parties de notre vie et puis que ce soit un peu plus difficile sur d'autres. Hein. Donc là, voilà, l'amour va être libérateur. Ils me transmettent des mots, je le dis, je le transmets. Et en plus, là, tu vas pouvoir trouver la clé de ton évolution. Là, en fait, c'est la clé dans une fleur, mais c'est pas une fleur, c'est des papillons. La clé de ta transformation, de ton évolution, plus je vois ça comme ça. La clé de ton évolution va être délivrée. Alors, voilà. Et puis, je ramasse une carte qui est tombée. Et si tu n'avais pas compris, bah, la clé de toi... Tu vas trouver la clé. Elle est là, elle est là, elle va être dévoilée et tu vas pouvoir trouver comme si ça va être un déclic pour avancer vers autre chose. Pas autre chose, non, un déclic qui va te permettre d'avancer.
d'avancer plus facilement dans ta vie, pas forcément dans autre chose. Donc finalement, autant il y a pu y avoir des choses difficiles, autant il y a aussi des très belles choses pour le mois de septembre. Trahison. Donc là, de toute façon, il y a eu cette dualité et ces ennuis. Est-ce que tu te sentiras peut-être trahi par certaines personnes? Donc il va falloir que tu travailles là-dessus, dans le sens où essaye pas de minimiser, j'ai le mot minimiser, mais justement, essaye de lâcher prise par rapport à ça. Essaye de voir, de pas mettre, alors sur le coup, peut-être que tu vas mettre une énergie folle en disant non, c'est pas normal, on m'a trahi, c'est pas bien, gna 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 gna. Et peut-être que sur le coup, c'est normal, c'est la colère, c'est le ressentiment qui va ressortir au maximum. Mais après, il faudrait peut-être que tu lâches prise par rapport à ça. Que tu prennes du recul encore une fois pour pouvoir avancer. Et là, on te dit, ayez foi en vos rêves. Non, tu vois pas. Il faut que tu crois en tes rêves. Ils vont se concrétiser, mais pas forcément complètement comme tu le veux. Mais ils vont se concrétiser. Les clés arrivent. Et puis, il y a eu quand même, là, les papillons. Où est-ce qu'il y a encore des papillons? Là, il y a encore des papillons. Donc, tu es vraiment dans cette énergie de transformation et d'évolution. Donc c'est vraiment sympa. Allez, on va voir pour le mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Octobre 2022. Non, je prends pas autant de cartes. Le soleil. De toute façon, au mois de septembre, tu as trouvé les clés. Les clés pour évoluer, pour avancer. Donc, au mois d'octobre, tout est positif. On va voir, mais en tout cas, le soleil, la réussite arrive. C'est comme si tu avais toutes les possibilités. Le soleil, c'est la carte, c'est la meilleure carte pour ce jeu. Toutes les possibilités s'offrent à toi. Et d'ailleurs, le mois d'octobre, c'est l'automne. Et il n'y avait pas une des nouvelles au mois d'octobre, une réussite à l'examen avec des nouvelles au mois pour l'automne? Donc il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Il y a des nouvelles encore. Il y a plein de nouvelles qui t'arrivent pour ce mois d'octobre, mais en tout cas pour cet automne. Ouh là 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 là. Ah ben il y a de la rapidité, mais c'est normal. Il y a quelque chose. Donc là, tout est positif pour le mois d'octobre. Tout est positif. Il y a des très belles choses qui t'arrivent pour ce mois d'octobre là. Il y a des nouvelles, donc des très bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement. Donc des choses vont avancer très rapidement. Tu vas vers du renouveau. Donc c'est super génial. Et c'est vraiment encore un cadeau récompensé. Non, tu es beaucoup récompensé pour cette année 2022. C'est génial. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Un enfant de naissance. Alors c'est pas pour préciser qu'il y aura une grossesse ou un enfant de naissance, mais c'est ce que j'ai dit. Tu vas vers une renaissance. Tu vas vers... comme si tu te... pas découvrais, parce que tu es en train de te découvrir, mais tu... allève vers une nouvelle personne en fait. Et que c'est vraiment du renouveau pour toi et des belles choses qui arrivent. Alors, disons, le mois d'octobre est top. Hein. Non, bon non, on va pas prendre la moitié du jeu, ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Là, je suis pas restée longtemps là-dessus en fait. Habituellement, je reste plus de temps, mais là, c'est tellement... elles parlent d'elles-mêmes, les cartes. Que veux-tu que je rajoute? Qu'il y a des choses super positives, des nouvelles qui vont arriver rapidement et que ça va te permettre du renouveau. Vraiment, ce sera une récompense et une renaissance. Et je pense qu'avec cette carte-là, comme si il fallait justement que tu te remémores tout ce que tu avais pu vivre dans cette année, parce qu'on arrive au mois d'octobre, et tout ton apprentissage et là où tu en arrives, oui, justement. Alors, on a encore cette carte là. Pourtant je les mélange les cartes. Alors, bon, j'aimerais bien une autre carte ou deux qui sautent, mais pas n'importe comment. Celle-là on va la prendre. Donc là on te rappelle que de toute façon en plus tu es protégé. Donc il faudra plus tout ce temps-là pour que les choses se mettent en place, parce que tout se met pas en un seul moment. Et d'ailleurs la preuve, regarde, là, hop, on arrive en premier là-haut à sa réussite. On a les armes pour ça.
La connaissance, tu as cette connaissance-là, tu as appris peut-être pas mal de choses justement. Quand je disais réussite à l'examen, c'est peut-être comme si j'ai ces notions-là comme ça. Pas forcément que tu fasses une formation, mais comme si tu travaillais sur toi et que tu allais apprendre, que ça allait te permettre d'avoir un nouvel apprentissage et de comprendre une nouvelle facette de toi et que ça allait te permettre vraiment, d'ailleurs on a eu souvent réussite avec cadeau récompense, ça allait être une récompense pour toi parce que ça te permet d'avancer énormément personnellement en fait. Regarde, la réussite est là. L'argent, le vin, l'épée, la force, le roi, la réussite est là. Je peux rien dire d'autre finalement. Bon, pour le mois d'octobre, ça va être très rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, si, il y a quand même un petit quelque chose à travailler. Il va falloir travailler sur tes habitudes de vie nocives. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, soit, je ne sais pas du tout, hein, quelles sont tes habitudes de vie, mais ça peut être soit fumer, soit boire trop de café, soit être trop sur les écrans, soit, comment dire, vouloir t'imposer trop de rigueur, soit vouloir trop travailler tout le temps et ne pas se garder du temps pour soi. Ça peut être ça, hein. Mal manger, je ne sais pas. Mais là, on te dit qu'il faut travailler sur ces appétits de vie nocifs. Sauf que tu as des belles choses qui sont au mois d'octobre, alors faut pas les entraver quelque chose de nocif quand même. Et là, on te dit qu'il faut s'écouter. Au fond de toi, ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc voilà, bon, je vais pas dire grand chose de plus pour ce mois d'octobre. Il est juste magique pour toi. Donc, en tout cas, je te le souhaite. On va voir pour ce mois de novembre. Alors, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une carte qui s'est retournée. Non, ça va retourner. Alors, pour ce mois de novembre 2022. Rencontre. C'est déjà 3 rencontres dans l'année. Donc il y aura quand même des belles rencontres pour toi qui vont te permettre d'avancer et d'évoluer. Est-ce que ce sera une rencontre dans les soins, dans la partie médicale, pas forcément médicale, les médecins, mais plus dans tout ce qui est énergie. Je vois ça. Ouais, ce sera une rencontre par rapport à oui. Je peux pas garantir, il ne faut pas oublier que ce que je peux transmettre, les choses peuvent changer, les choses n'arriveront pas forcément, et ce ne sera pas forcément les mêmes énergies. Mais je vois ça un petit peu comme ça, des rencontres dans l'énergétique. Et justement, qui va pouvoir t'apporter, bah oui, qui va pouvoir t'apporter des idées. Tes idées pour savoir... des conseils, comme si c'est l'aide des conseils pour pouvoir avancer aussi au mieux dans ton parcours spirituel et dans ton parcours de soins justement. On te parle de surprise. Il y aura une surprise au mois de novembre, je ne sais pas laquelle, mais il y aura une surprise. Alors attention au danger des émotions. C'est pour ça que comme quoi il faut faire attention, on se dit oh là là le danger, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est le danger de ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y aura une rencontre dans l'énergétique. Je sens une rencontre dans l'énergétique qui va pouvoir t'apporter des conseils, des nouvelles idées. Il y aura une surprise. Alors là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. C'est une surprise, donc il y aura une surprise pour toi au mois de novembre. Et on te dit par contre, attention, danger par rapport à tes émotions. Les émotions, parfois, elles peuvent nous mettre en danger dans le sens où elles prennent trop d'ampleur. On n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça et ça peut nous bloquer. Alors qu'en plus, là, on te dit que tu peux être à la fête et à la joie. Donc, ne te mets pas... je sais pas, j'ai l'expression, je ne sais pas quoi, au courbouillon. La rate au courbouillon. C'est des expressions que je n'utilise jamais. Je ne sais pas. Ne te mets pas la rate au courbouillon pour ce qui n'a pas d'intérêt, alors que tu peux être à la fête et à la joie. Donc, travaille sur tes émotions. Il faudra travailler sur les émotions, qu'elles soient, que ce soit la joie ou la tristesse ou la colère, je ne sais pas, mais il faudra travailler un peu sur tes émotions et qu'elles ne prennent pas trop d'ampleur en fait. Qu'elles ne te mettent pas en danger finalement. Parce qu'en plus, il y a quand même cette notion de fête et de joie, donc
il n'y a pas de raison de se mettre la rate au courbouillon. Hein. Ils vont me faire dire des phrases que je ne connais. Bah, si, ça je connais, mais je ne dis jamais. Là, c'est pareil. Autant au mois d'octobre, on a dit que tout était top et tout ça. Mais tout va pas forcément se faire au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a plein de belles choses qui arrivent au mois d'octobre, mais il y a peut-être encore des étapes. Et puis de toute façon, les étapes sont tout au long de notre vie. Donc voilà, il faut se dire qu'il y a encore peut-être des étapes pour que l'engrenage, pour que tout se mette en place. Et on te rappelle qu'il faut t'apporter cet amour. Cet amour pour que tu sois bien. Et il y a vraiment... Ben, les cartes, elles sont pas forcément collées. Elles pourraient être collées, mais elles tombent pas forcément toutes. Et là, on te rappelle vraiment cette force tranquille que tu as. De toute façon, je pense que c'est pour les moments où tu pourrais douter de toi. Tu sais vers où tu veux aller, alors tu y vas. Et puis alors, là, c'est pareil. Hein. Cette carte-là, elle est tombée 5 fois, je crois. Je ne sais plus. Sois toi-même. Enlève tes masques. J'ai déjà dit, il ne faut pas que tu aies peur de ce que peuvent les autres, de ce que peuvent penser les autres. Sois toi-même. On te le rappelle, un petit rappel. Hein. Tous les 2 mois, je ne sais pas. N'oublie pas, sois toi-même. Enlève tes masques, sois toi. Et là, on te dit qu'il faudra faire attention au mois de novembre à ta fatigue. À prendre du temps pour toi par rapport à ça, justement. Alors, justement... En plus, si les émotions peuvent te mettre en danger et te fatiguent, et bien là, c'est important de se ressourcer. Il y a encore cette notion de trahison. De toute façon, elle est tombée plusieurs fois. Il y a vraiment cette notion... est-ce que les émotions vont te fatiguer? En plus, ce travail là-dessus, il faut que tu prennes du temps pour toi. Il ne faut pas... si tu te sens fatigué, tu prends du temps pour toi. Et il y aura encore cette notion de blessure, de trahison à travailler là-dessus. Et là, on te dit en plus que la fin d'un cycle difficile approche. Alors, s'il y avait une situation, un cycle difficile, parce que bon, le mois d'octobre, il était top quand même. Mais en gros, ça va se terminer. Là, les difficultés vont, en tout cas, les difficultés actuelles vont se terminer, là, bientôt. Donc, peut-être au mois de décembre, peut-être que ce sera en 2023, mais ça va bientôt se terminer. Donc, continue à avoir cette force tranquille du tigre blanc, là aussi. Allez, on va voir un petit peu pour le mois de décembre. Pour ce mois de décembre 2022. Alors on te dit qu'il faudra refaire un travail sur le balayage du passé. Ah, il y a toujours des choses du passé qui remontent et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Donc là on te dit, bon, il y aura peut-être à retravailler là-dessus un petit peu. Il y a des choses qui vont remonter qu'il faudra... faire un petit coup de balai, mais comme tu auras déjà bien travaillé sur toi, ça va être vite fait, ce sera pas long. Et on te redit justement cette notion d'enfant, de naissance, comme s'il y avait certaines choses en toi qui naissaient des... Ah, est-ce que c'est des sentiments? Je ne sais pas, on nous parle de sexualité, de passion et de jeunesse, on reparle de ça. Ouais, il y a vraiment cette notion... de toute façon que tu vas pouvoir être dans le passionnel au mois de décembre. Et que tu vas, comme tu auras pris du temps pour toi au mois de novembre parce que tu auras été fatigué, ben là tu vas retrouver cette nouvelle jeunesse. Il y aura cette nouvelle jeunesse qui va être là. En plus on te parle de voyage à l'étranger. Alors c'est pas forcément complètement hors de France, mais ça peut être loin de chez toi. Je dirais ça plutôt loin de chez toi, loin de là où tu vis. Tu vas pouvoir voyager. C'est cool ça. Et on te dit que là, il y a la clé du destin. Alors, on a plusieurs clés de notre destin. D'ailleurs, là, il y a trois trucs de clés là. Donc, il y a encore quelque chose qui va se débloquer pour toi ce mois de décembre. Parce que tu auras appris beaucoup pour cette année 2022. C'est peut-être cette clé pour être plus sage. Mais non, je suis toujours sage. Mais non, mais... pour être plus sereine par rapport à la vie, pour être plus sereine par rapport à ce qui peut arriver et avancer au plus facilement. Donc finalement, pour ce mois de décembre là, on balaye un petit peu le passé. Il y a encore cette notion de naissance, de quelque chose de naissant. Est-ce que ce sera une passion naissante? En tout cas, tu vas retrouver, ou en tout cas, il y aura cette... retrouver sa jeunesse intérieure aussi. On te parle de ce voyage à l'étranger, mais comme je te dis, c'est pas forcément à l'étranger, mais
assez loin de chez toi. Et ça va te permettre d'avoir d'autres clés et d'aller plus vers cette sagesse intérieure. On te parle de beauté et de luxe. Donc il y a la beauté qui arrive, il y a les belles choses. L'hiver, oui, au mois de décembre c'est l'hiver. Mais non, mais là c'est plus pour dire que qu'il y a des belles choses et qu'il faut que tu prennes du temps aussi. L'hiver c'est un peu ça, c'est prendre du temps pour se coucouner, pour s'apporter du bien-être, prendre un chocolat chaud ou un thé ou un café, je ne sais pas, sous un plaid et faire des choses qui nous plaisent. Là on te parle de la spiritualité et de ce pendule et de ce monde. Parce que finalement le pendule c'est le monde avec ces poissons. C'est presque ça, c'est des poissons volants. Donc avec ces papillons qui te montrent que ton monde va pouvoir va encore évoluer en fait. Tu es vraiment dans ces énergies de transformation pour 2022, d'évolution, de réussite et de cadeaux et de récompenses. Belle année 2022. Et que là en plus tu vas savoir, comme si tu allais savoir où te situer. Et être un peu à ta place en fait. Par contre on dit que ne te mets pas des blocages pour rien. Là la poupée elle peut sortir de la bouteille finalement. Il n'y a pas de bouchon. Certes il peut y avoir du danger à l'extérieur, mais si on n'essaye pas, eh ben on n'a pas. J'ai cette notion là. Essaye. Et tu pourras peut-être avoir. Donc ne te bloque pas par rapport à certaines situations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors là c'est pour montrer que oui, le chemin parfois, ça c'est le chemin de ta vie en gros, et que parfois oui, il faut faire comme ce serpent, il faut slalomer entre les difficultés. Mais que là, de toute façon, les belles choses arrivent, sont là. Je dis même pas elles arrivent, elles sont là. Le positif est là finalement, parce que tu as la force en main. Tu as cette coupe avec ce requin là, mais il y a les poissons autour. Et toi, tu as la maîtrise de ça. C'est ça, tu sais où tu es. Tu as cette sagesse en toi pour pouvoir évoluer maintenant vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures. J'ai un peu ça qui vient. Tu peux maîtriser, tu sais maîtriser, donc vas-y, avance. Et oui, il faudra encore du temps, mais tu vas vers ta réussite. C'est étape par étape qui t'amène à cette réussite. Donc de toute façon, de quoi demander mieux que ça. Et bien là, pour le mois de décembre, il faudra travailler un peu sur le chakra du plexus solaire. C'est pour le mois de décembre qu'on a parlé... Non, des émotions, non, c'est pas pour le mois de décembre. Je ne sais plus, moi. Il faudra travailler sur le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est pareil, le chakra du plexus solaire, c'est le jaune. Donc, on travaille là-dessus. On avance au mieux par rapport à ça pour évoluer au mieux pour toi. Et on va voir un petit message de fin d'année. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Mettre plus près. Donc voilà, pour ce mois de décembre, il faut aimer également. Bon, on va faire un petit point là sur cette année. Donc finalement, le petit point pour cette année, je trouve que c'est un point positif. Il y a quand même de très belles choses qui vont t'arriver. Tu vas vraiment aller vers cette évolution, vers des réussites à l'examen, des concrétisations, plusieurs nouvelles, plusieurs cadeaux, récompenses. Donc je pense que c'est une belle année 2022 qui se profile pour toi. Il ne faudra pas hésiter à me faire un retour, d'ailleurs, courant 2022. Alors, comme je dis, c'est pas forcément, si j'ai la notion des choses tel mois, ça peut être décalé, ça peut bouger, et tout n'arrivera pas forcément, parce qu'on a le libre arbitre, parce que moi, je peux me tromper aussi sur certaines choses, j'ai pas la science infuse, et même si on me transmet des choses, parfois, il y a le mental qui vient, donc on peut être bloqué par rapport à ça. Donc, il faut prendre ce qui vibre, et il ne faudra pas hésiter à regarder cette vidéo et cette guidance plusieurs fois dans l'année justement pour revoir sur quoi travailler. C'est important aussi juste de travailler sur ce que je donne comme conseil, parce que si on ne travaille pas là-dessus, les choses de réussite ou de positif n'arriveront pas spécialement. Donc on va se dire que je travaillais un petit peu janvier, février non, puis c'est bon, ça va arriver, c'est bon, j'ai pas besoin de travailler. Si, en fait, il faut travailler sur soi pour aller vers le mieux pour soi.
Parce que si on arrête de travailler là-dessus, et ben ça bloque à un moment donné. C'est toujours un travail de toute une vie. C'est vrai que là on voit mes mains, on ne me voit pas moi, mais c'est pas grave. Parce qu'il faudrait que je change tout comment se fait la vidéo. Donc en tout cas, je te souhaite une belle année 2022 et puis plein de belles choses pour cette année 2022.